Non, mais quand on dit qu'il y a la sorcellerie, là, j'ai confirmé cette dame-là, même dans le business Airbnb. Donc, si tu es dans ce business-là ou que tu comptes te lancer, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue aujourd'hui. Et là, je suis en plein dans la mise en place d'un logement, d'un appartement Airbnb. Donc, les choses sont encore un peu en désordre. C'est le tableau. On est en train de mettre la peinture, de rajouter un peu de couleur sur les murs. Vous verrez le résultat à la fin. Mais là, je voudrais vous raconter quelque chose, une histoire qui m'a fait dormir pratiquement à 23 heures et sans manger. C'est-à-dire que j'ai commencé à régler cette affaire de 20 heures jusqu'à 23 heures, j'étais sur ces dossiers. C'est des choses qui n'arrivent pas souvent dans ce business, mais qui peuvent arriver. Alors, c'est une dame qui a réservé dans un appartement où je fais du meublé. Non, mais quand on dit qu'il y a la sorcellerie, là, j'ai confirmé cette dame-là, je vous assure. Au moment où elle arrive, à 21 heures, il devait être 21 heures passées. Dès qu'elle arrive, les minutes qui suivent, elle m'envoie un long message comme ça, là, avec tout type de plainte. Tout type de plainte. C'est-à-dire, il y a des gens, j'entendais dire qu'il y a des personnes qui viennent vraiment avec l'intention de détruire ton business ou alors qui ont l'intention aussi, j'ai confirmé ça. Il y a des personnes qui viennent avec l'intention de loger gratuitement, carrément. Et donc, ils arrivent, ils trouvent toute forme d'excuse, toute forme de problème pour te dire après qu'ils sont obligés de sortir et ils ne vont pas payer, etc. Et donc, loger gratuitement. Et donc, ce qui se passe avec cette dame, c'était pas dans ce logement, c'était dans un autre appartement. Elle arrive et elle envoie un long message. Le message, déjà la première ligne du message me montre que cette dame-ci là, ça c'est une dame à problème sérieux. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Dès la première ligne du message, donc c'est que des plaintes. Je vous donne juste 3 exemples. La première ligne du message, elle dit que il n'y a pas de douche dans la salle, dans l'appartement. C'est un appartement en fait à 2 chambres, 2 douches. Et elle dit qu'il n'y a pas de douche dans l'appartement. Je dis mais comment ça? Elle dit there's no 2 bathrooms, there's only 1 bathroom. Je dis mais la salle de bain, c'est pas une cuillère, c'est pas une télévision, c'est pas quelque chose qu'on peut voler, c'est pas quelque chose qui bouge, qui peut disparaître. Comment subitement il y a une seule salle de bain dans l'appartement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai compris que cette dame-ci, je sais pas ce qu'elle cherche, mais elle va me trouver. Ce qu'elle me cherche là, elle va me trouver si son chemin, on va pas se louper. Et donc elle dit qu'il n'y a pas de salle de bain, elle dit qu'il n'y a pas de salle de bain. Deuxièmement, elle dit que l'appartement n'est pas propre. Je dis mince. Franchement, s'il y a un truc sur lequel je tâche énormément de valeur, c'est la propreté dans ce business-là. Parce que moi-même, je suis très mal à l'aise quand je vais dans un endroit qui n'est pas clean. Et les 2 endroits qui sont extrêmement sensibles dans un logement en termes de propreté, c'est la cuisine et la salle de bain. Donc, j'insiste en fait tellement là-dessus. Et moi-même, j'ai logé souvent, je suis souvent restée dans cet appartement-là. Je sais donc comment cette dame de ménage, elle fait le ménage. Elle fait un travail excellent. Elle n'est pas parfaite, mais elle fait un travail excellent. Si bien que même quand je réside dans cet appartement-là, il y a des choses que je peux trouver à reprocher, à lui dire, mais l'ensemble, elle fait du très bon travail. Mais elle se plaint qu'il n'y a pas que c'est pas propre. Entre-temps, j'ai des trentaines de commentaires sur ce logement-là en question, mais personne ne s'est jamais plaint de propreté. Et moi-même, je dis, mais c'est pas possible. Vraiment. Ensuite, elle se plaint, troisièmement, elle dit qu'il n'y a pas de sécurité. Qu'il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de sécurité. Je dis, un logement qui a le gardien a disparu ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Et donc, quand je vérifie, je lui explique, je dis, explique-moi ce que tu veux dire par il n'y a pas de douche. Elle m'explique après, elle dit, je lui dis, tu as cherché, on cherche la douche comment? Je ne comprends pas en fait, c'est un petit appartement. Il y a certes 2 chambres, mais c'est un petit appartement. Comment est-ce qu'on peut chercher une douche sans trouver? Je lui dis, la propreté dont tu parles là, envoie-moi les images. Ça, je ne peux pas te croire. Envoie-moi les photos. Elle m'envoie les photos. Et puis le gardien, quand je me renseigne sur l'histoire de gardien, elle dit qu'il n'y a pas de sécurité. Je me rends compte, en fait, j'apprends par la gérante, celle qui gère le bien, que quand elle est arrivée, en fait, le gardien était allé chercher à manger. Et donc le fait qu'elle est arrivée avec son chauffeur, et c'est son chauffeur qui est sorti de la voiture pour aller ouvrir le portail. Et c'est à cause de ça qu'elle dit que... Et le gardien était revenu juste quelques minutes après, mais à cause de ça, elle dit qu'elle ne se sent pas en sécurité parce qu'il n'y a pas de gardien. Non, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette dame? À propreté, je lui dis envoie-moi les images. Elle m'envoie des images, je montre à la gérante, on dit mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle me dit non, je te promets que l'appartement n'était pas dans cet état. Et quand je creuse, on se rend compte que la dame en fait qui est arrivée à 21 heures, elle a demandé à ce que sa sœur, parce que son vol arrivait vers 21 heures, elle a demandé à ce que sa sœur
qui est dans la ville vienne récupérer les clés, garde les clés et fasse des courses pour elle, le temps qu'elle arrive dans le logement. C'est ce que sa sœur a fait. Sauf que sa sœur est venue plus tôt, donc vers 15h, et sa sœur est restée jusqu'à 21h là. Et elle n'était pas seule, elle était avec ses enfants. Sa sœur était avec au moins 3 enfants. Donc vous imaginez alors, des enfants qui passent toute une après-midi dans un appartement. Forcément, il y a les miettes de ceci, ils ont grignoté cela, ils ont marché sur le tapis avec des chaussures. Bref, ces miettes-là, ces choses qu'elle montrait, c'est ce que sa sœur avec ses enfants avait laissé précédemment dans l'appartement. C'est elle qui avait envoyé que sa sœur vienne récupérer les clés pour faire des courses pour elle. Ce qu'on a accepté même exceptionnellement, parce que c'est même pas des choses qu'on accepte souvent. Mais voilà, on a tiré des leçons aussi, ça nous est retombé dessus. Et donc, elle dit, elle devait rester une semaine, elle dit qu'à cause de ça, elle veut raccourcir son séjour, elle va rester juste 2 jours. Elle dit, moi je ne suis pas d'accord. Si tu annules, tu vas perdre tout ton argent. Parce que là, les conditions de Airbnb, en tout cas à ce stade-là, c'est que si le client décide d'annuler et qu'il n'a pas raison, il perd tout son argent. Voilà, et puis on te rembourse rien. Elle insiste. Et puis moi, je lui envoie même, heureusement, quand ils ont fini le ménage, celle qui fait la gestion de cet appartement-là avec la dame de ménage, elles font vraiment un travail remarquable. C'est-à-dire que quand elles finissent le travail, il y a des photos, des vidéos qu'elles font, qu'elles m'envoient. Et donc, quand on regarde les images avant d'avoir fait intégrer cette cliente-là, on se rend compte que non, l'appartement était effectivement nickel. Donc, j'ai des preuves aussi. Et donc, ça, c'est mon premier pour les amis. Vous qui faites dans le meublé ou alors ceux qui vont le faire, vous le savez déjà, mais c'est juste pour un rappel, pour dire que prenez le temps de faire votre inventaire avant l'entrée des clients, d'avoir des images idéalement pour avoir des preuves au cas où. Parce que en réalité, c'est une activité qui peut être très agréable. Mais on tombe, comme dans tout business, comme dans toute activité, on tombe souvent sur des personnes qui sont foncièrement mal disposées et sont à la limite. Donc, quand vous avez vos images, parce que ces personnes finalement vont se plaindre chez Airbnb, et donc il faut avoir des preuves pour se défendre. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous n'avez pas de preuves, Airbnb vient de prime abord, ils font toujours genre, ils sont neutres et tout, mais en réalité, quand ils viennent, ils ont tendance à se pencher du côté du client. Donc, c'est ce qui se passe. Et la dame, elle va donc se plaindre chez Airbnb. Et Airbnb donc me contacte en disant, voilà ce dont la dame s'est plainte. Je dis oui, expliquez-moi simplement, juste un exemple, comment quelqu'un peut dire qu'il n'y a pas 2 douches. Dans un appartement, il y a 2 douches. C'est-à-dire, même quelqu'un qui n'a pas tous ses sens peut aller vérifier. À l'instant où on parle, elle dit qu'il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien, alors qu'il y a un gardien qui est là juste parce que pour quelques minutes, le gardien a bougé. Et on est en train de parler, je vous parle là de Kigali. Je ne vous avais pas mentionné au début, mais Kigali, au Rwanda, reste l'une des villes en Afrique les plus sécurisées. Donc déjà, on parle d'une ville les plus sécurisées. Okay. Deuxièmement, on est dans un quartier les plus sécurisés, un quartier hyper résidentiel. Donc, les plus sécurisés encore, c'est un quartier carrément où les autorités du pays passent pour rentrer chez eux. C'est hyper sécurisé. Donc, même ceux qui habitent sans gardien, ils se sentent en sécurité. Troisièmement, il y a encore un gardien. Il y a encore un gardien aussi dans ce logement. Mais elle dit, il n'y a pas de gardien, elles ne se sentent pas en sécurité. Elle aime le quartier, mais elles ne se sentent pas en sécurité. Mais je vous parle, je ne vous ai même pas dit, la cliente en question, c'est une dame qui vient des États-Unis, mais une africaine. Je vous assure, si on parlait, on aurait cru que c'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, peut-être même c'est le cas, mais j'en sais rien. On aurait cru que c'est peut-être quelqu'un va entendre ça et penser que c'est un blanc. Je suis en train de parler là d'un blanc. Non, je vous parle d'une... Tu vois, vous voyez, c'est les gens de la diaspora qui sont devenus plus occidentaux que les occidentaux dans leur tête. Mais c'est incroyable. Incroyable. Quand je lui ai dit de m'envoyer les images pour prouver, elle a même filmé la mouche pour m'envoyer, pour vous dire à quel point la dame était mal intentionnée. Alors, je vais un peu dans tous les sens, mais le but ici, c'est juste de nous sensibiliser encore tous. Mais elle m'a fait passer carrément toute la soirée, j'ai même oublié de manger, tellement que ça m'a pris de l'énergie. Donc, quand Airbnb me contacte, ils me disent, voilà, la dame s'est plainte et puis elle veut, non seulement, elle veut raccourcir son séjour. J'ai dit, bon, finalement, elle me puise parce que j'avais dit que je vais faire le bras de fer et puis je rembourse rien. Et même les 2 jours, je refuse. Si elle veut insister, elle va perdre son argent. Finalement, je dis, ok, j'accepte même les 2 jours. Mais maintenant, elle ne veut pas seulement les 2 jours. Elle dit que parce qu'à cause de ses plaintes, même les 2 jours là dont elle parlait, on doit lui rembourser 30% sur les 2 jours. C'est là où j'ai dit non, 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 non. J'ai dit à Airbnb, attention, je ne suis pas d'accord. Là, vous poussez le bouchon trop loin. Vous m'appelez, premièrement, pour me dire la cliente s'est plainte de ça, ça, ça. En principe, vous devez écouter aussi ma version des faits. Et j'ai ma version des faits et j'ai des preuves à l'appui. Je leur ai expliqué, ils m'ont dit, envoie-nous les preuves. Je leur ai envoyé des preuves. Vous voyez pourquoi c'est important les preuves? Quand je leur ai envoyé, ils étaient déjà en mode, oui, on va lui rembourser 30%. Donc sur les 2 jours là, on va enlever encore 30% et lui rembourser. Déjà, elle m'a bloqué le calendrier pendant une semaine. J'ai dit non.
Quand j'envoie donc les preuves, c'est là où ils reviennent donc sur leur parole et ils disent non, même les 30%, on lui donne plus. Elle va payer quand même 2 jours et puis elle va sortir. Vous voyez l'importance des preuves. Autre chose que je voulais souligner qui est important ici, cette dame, elle a fait une demande de réservation avant de confirmer. Et quand elle a fait la demande de réservation, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle était déjà dans un autre meublé et il y avait un problème d'eau dans cet appartement. Et c'est pour ça qu'elle veut quitter de là pour venir dans le mien parce qu'elle dit qu'elle a apprécié ce qu'elle voit sur les images. Je dis d'accord, forcément quand tu as un nouveau client, tu te réjouis. Sauf que je n'ai pas tilté des fois les gens qui changent de logement là, soit le logement est vraiment pourri parce qu'il faut le dire, des gens qui vendent vraiment, voilà, qui vendent le rêve, ils vendent pas, c'est pas la réalité en tout cas ce qu'ils présentent. Mais souvent aussi c'est des clients qui sont vraiment, vraiment, vraiment mesquins, c'est-à-dire qui sont des clients à problème, qui te pourrissent la vie. J'ai pas tilté sur le coup. Et autre chose que je n'ai pas faite, c'était mon erreur, c'était de ne pas aller voir les commentaires que les précédents hôtes ont laissés à cette dame-là en tant que cliente. J'ai pas fait ça. Donc, quand elle commence à me fatiguer, je vais donc regarder ce que les précédents hôtes ont laissé sur elle et je vois qu'il y a un monsieur qui lui a laissé un commentaire comme quoi faites gaffe à cette cliente, faites gaffe à ce genre de personnes. Je vous lis un peu le commentaire de ce monsieur. Et donc quand je vois ça, je dis mince, si seulement j'avais fait attention, j'aurais vu ça plus tôt, je n'aurais pas accepté en fait qu'elle vienne chez moi, j'aurais pas validé sa réservation. Le monsieur dit, étant donné, bon j'ai traduit ça en français, étant donné que la cliente, je ne vais pas lister son nom aussi par mesure de voilà anonymat, que la cliente a laissé un avis, parce que dans tout ça après elle a laissé un mauvais commentaire au monsieur, il paraît. Donc le monsieur l'a hébergé, enfin elle a logé chez le monsieur. Il dit, étant donné qu'elle a laissé un avis sur ma façon de gérer le remboursement de son séjour et non sur le séjour en question, je vais faire de même, je vais juger son comportement. Donc elle a voulu interrompre son séjour et elle a voulu avoir un remboursement complet. Le monsieur dit, le jour d'arrivée, elle trouve déjà que le quartier ne lui convient pas, c'est ok. Ensuite, sauf qu'elle ne voulait pas annuler et a exigé un remboursement à 100%. Le monsieur dit non, les conditions générales de vente protègent financièrement le propriétaire et ne permettaient pas donc un remboursement à 100%. Donc le monsieur a refusé, mais il dit toutefois, gentiment, nous avons remboursé 4 nuits sur 6. Donc ils ont pris seulement 2 nuits, un peu comme dans mon cas. Mais pas de merci, aucune reconnaissance de sa part, le type de voyageur ingrat où il faut réfléchir avant de valider sa réservation. Soyez vigilants. Ça, c'est le commentaire du monsieur qui l'avait hébergé avant moi. Et donc, quand je vois ça, j'ai dit, mince, je suis tombée dans le piège de la dame. En tout cas, c'était mon encouragement pour vous. Ça fait partie des aléas du business. Des fois, c'est difficile, franchement. Des fois, il y a des gens qui vous pourrissent vraiment la vie. Même la gérante qui s'occupe du bien, elle disait, mais je n'en reviens pas en fait qu'il y a des êtres humains comme ça. Mais franchement, si ça, c'est pas la sorcellerie, dites-moi ce que c'est. Dans tous les cas, c'était mon message pour vous les gars. Et pour ceux qui sont croyants, sincèrement, ne prenez pas ça à la légère. Priez pour vos business, vraiment. Recommandez vos business au Seigneur. Et priez que Dieu éloigne de vos business des personnes qui sont mal intentionnées et qui viennent juste dans le but de vous nuire. Parce que là, elle voulait nuire. Vous savez, il y a des personnes il y a des clients qui sont venus avec ce genre d'intention tellement mal intentionnées qu'ils ont fait en sorte que les logements de certaines personnes soient fermés sur Airbnb. Peut-être parce qu'ils avaient des plaintes tordues et quand tu n'as pas de preuves, malheureusement, Airbnb penche du côté du client. Donc voilà, bonne journée à vous les gars. Je vous montrerai la fin de ce logement, comme je disais tantôt, quand il sera terminé et j'espère vous accueillir ici très bientôt. Là, nous sommes à Abidjan, en l'occurrence. C'était Carole, entrepreneur et accompagnatrice de vie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.